Bonjour. Est-ce que vous êtes né dans une ancienne colonie française et est-ce que vous pensez que vous êtes français pour cela? C'est une question fréquente. Beaucoup de gens qui sont nés dans des territoires qui ont été contrôlés par la France ont un grand-parent qui a eu la nationalité française et se posent la question de savoir si ils ont conservé cette nationalité française. Si c'est le cas, il n'y a qu'une solution, c'est d'engager un recours devant le tribunal judiciaire qui est compétent. Et dans cette vidéo, on va justement parler de la conservation de la nationalité française pour les personnes qui sont dans des pays qui ont été contrôlés par la France à un moment de leur histoire. On en parle. Alors, la première chose à comprendre, évidemment, c'est que, en gros, jusque dans les années 60, la France avait un empire colonial. Donc, dans cet empire vivaient des personnes, et toutes les personnes qui étaient nées sur le territoire de cet empire colonial français bénéficiaient donc de documents d'identité français, une carte d'identité, le passeport c'était plus rare, mais un permis de conduire, ce genre de choses. Et donc, je vais citer quelques pays, l'Algérie c'est le plus connu, mais vous avez aussi la Tunisie, le Maroc, Madagascar, tous ces endroits où la France, donc du coup, avait un contrôle sur l'administration et sur le territoire. À partir des années 60, ces pays ont obtenu leur indépendance de la France. Et donc, il a fallu gérer la perte de la nationalité française et l'acquisition d'une nouvelle nationalité, celle de l'État qui vient d'être créé. Alors, évidemment, qu'est-ce que vont devenir les personnes qui, à ce moment-là, vivaient sur ces territoires? Il y a en gros deux cas de figure, on va dire, très importants, que je vais diviser. Je ne vais pas les détailler dans cette vidéo, parce que ce serait beaucoup trop long, enfin ça ferait une vidéo extrêmement longue. Mais par contre, il faut bien comprendre que d'un côté, vous avez les règles qui ont été prévues pour l'Algérie, parce que l'Algérie avait un statut encore plus particulier, dans le sens où c'était des départements français, et donc quelque part c'était considéré quasiment comme la métropole. Et de l'autre côté, tous les autres territoires coloniaux. Et donc dans ces deux cas, on avait des règles un petit peu différentes qui allaient s'appliquer sur la conservation ou non de la nationalité française des personnes présentes. Mais quand on parle de la conservation par ces personnes-là, ça s'adresse aussi à vous directement, puisque si la personne a conservé la nationalité, du coup, son parent, son enfant plutôt, l'a conservé également, et par définition, la génération d'après et la génération d'après, si vous arrivez à faire le reconnaître, on en parle plus tard. Donc, dans cette situation, vous allez avoir en gros une règle assez générale pour la nationalité française de ces personnes. Cette règle est donc la suivante. Toutes les personnes donc, qui étaient présentes sur le territoire de ces nouveaux États ont automatiquement perdu la nationalité française à l'indépendance et acquis la nationalité française, du nouvel État. Attention, la géographie est très importante dans cette matière, donc je reviendrai là-dessus, mais c'est important de concevoir qu'il y a une notion géographique, il faut bien être présent sur ce territoire à ce moment-là. Une question qu'on entend souvent, que j'ai souvent, c'est quel est le cas des enfants de ces personnes, d'accord? Parce que la plupart de ces personnes aujourd'hui, ont tendance à ne plus être là, et donc c'est leurs enfants qui se questionnent sur est-ce que j'ai gardé la nationalité française. La règle ici est celle-ci, c'est que les enfants mineurs au moment de l'accession de ces territoires à l'indépendance ont automatiquement suivi le destin de leurs parents. Voilà. Donc, si vous étiez le grand-parent était présent sur le territoire au moment de son indépendance et qu'il avait des enfants qui sont nés à l'époque donc où le territoire était aussi occupé par la France, et le grand-parent et le parent vont tous les deux acquérir la nationalité du nouvel État et perdre automatiquement la nationalité française. Dans cette logique, tous les éléments qui dataient d'avant l'indépendance de ces États ont perdu toute valeur. D'accord, parce que ça aussi, on nous montre souvent un passeport français, une carte d'identité française, un permis de conduire français, carte militaire souvent on voit aussi. Tous ces éléments sont absolument
sans aucun intérêt sur la nationalité de cette personne, hein, puisque voilà, c'était des éléments que tout le monde avait à l'époque du fait d'être situé sur un territoire contrôlé par la France, mais en aucun cas, ce sont des éléments qui justifient de la conservation de la nationalité française au-delà de la date de l'indépendance et de la création de ces nouveaux États, et donc de la perte automatique de la nationalité française pour toutes ces personnes. Alors, la question aussi de cette vidéo, c'est de se répondre comment pouvait-on la garder? Parce que effectivement, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait pour la perdre, qui arrivait à la garder? Alors encore une fois, on a des règles assez différentes dans les deux cas que j'ai exposés un petit peu plus haut, mais de manière globale, vous allez avoir à peu près deux catégories de personnes qui vont arriver à conserver cette nationalité française. Vous avez, pour le cas de l'Algérie, ce qu'on appelle les citoyens de droit commun. Donc on oppose aux citoyens de droit local. Je ne reviendrai pas sur cette distinction ici, mais en gros, les citoyens de droit commun conservaient la nationalité française à l'indépendance. Donc c'est-à-dire, alors, pour prendre le cas des personnes qui sont nées sur place, ça va être des personnes qui ont acquis en fait ce statut via soit un jugement ou un décret. Donc vous pouvez avoir à l'époque un jugement rendu par un tribunal qui disait que telle personne est un citoyen français de droit commun, et donc lui, même au moment de l'indépendance, ne perdait pas sa nationalité française. C'est évidemment le cas pour tous les gens qu'on appelle les pieds noirs, hein, qui étaient originaires à la base de la métropole. Donc eux aussi non plus n'ont pas évidemment perdu la nationalité française en Algérie au moment de l'indépendance. Et l'autre cas de figure qui est aussi assez classique, hein, c'est la personne qui n'est pas française par droit de filiation, mais par double droit du sol, c'est-à-dire quand en fait donc la personne née avant l'indépendance a lui-même un père ou une mère qui est né en métropole et non pas sur le territoire occupé. D'accord? Je vais vous donner un exemple, mais lui, par exemple, ne perdait pas sa nationalité française au moment de l'indépendance, car il était réputé d'origine métropolitaine. Et donc, il ne la perdait pas avec l'accession du territoire à l'indépendance. Quel est donc cet exemple? Je vais en donner un assez simple. Mon grand-père, par exemple, est né en France, d'accord? Mon père est né à Dakar en 1950 et mon grand-père, par exemple, bon, ensuite est décédé. Bah, mon père n'a pas perdu la nationalité française au moment donc de l'accession du territoire du Sénégal à l'indépendance, car son père à lui n'était pas né donc au Sénégal, mais bien né en métropole. Par contre, une règle très importante et qui va s'appliquer où que se trouvaient les personnes, c'est que en droit français de la nationalité ne se transmet pas sur 2 générations, elle ne se transmet que sur une génération. Donc, si la personne de laquelle je détiens la nationalité française l'a perdue, quand bien même mon grand-père était un citoyen français de droit commun, par exemple, eh ben, si mon père ou ma mère ont perdu la nationalité, ils ne me l'ont pas transmise, et donc par définition, je ne peux pas être français moi-même. Donc je vais reprendre mon exemple précédent. Mon grand-père donc né en métropole, mon père est né à Dakar en 1950, mon grand-père est décédé en 1958. Le Sénégal accède à l'indépendance et par la suite, mon père, donc, qui est né en 1950, ne fait absolument rien. D'accord, hein, ne demande pas voilà, des documents français, ne fait pas valoir sa nationalité française. Et donc, par définition, il va perdre sa nationalité française à partir de 2000, d'accord, hein, puisqu'il sera frappé de désuétude à ce moment-là. Et donc, je ne serai pas français non plus en ce qui me concerne, puisque mon père aura perdu la nationalité française précédemment, et donc il ne me l'aura pas transmis à ce moment-là. Voilà, donc c'est très important de prendre en compte cette question de géographie, ça je l'ai déjà dit, mais aussi ce fait que vous pouvez très bien avoir un grand-parent ou un arrière-grand-parent qui était français. S'il y a eu une interruption dans la transmission de la nationalité, bah, vous ne pouvez plus
vous réclamez de la nationalité française. Je vais vous donner quand même 2 astuces qui pour moi sont importantes si vous êtes concerné par ces questions. La première, c'est la question de la géographie. Comme je l'ai expliqué, il faut se trouver au moment d'indépendance sur le territoire concerné. Donc si vous n'êtes pas sur le territoire, enfin en tout cas la personne n'était pas sur le territoire au moment de l'indépendance, hein, je donne un exemple assez fréquent, il ne peut pas avoir perdu la nationalité française. Si par exemple vous étiez né en Algérie à l'époque où c'était des départements français, mais qu'au moment de l'indépendance de l'Algérie, vous n'étiez pas, enfin la personne n'était pas sur le territoire de l'Algérie à ce moment-là, et du coup il n'a pas perdu la nationalité française. Donc ça c'est important, après c'est difficile évidemment de le savoir, mais en tout cas voilà, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi de prendre en compte ce qu'on appelle le double droit du sol, c'est-à-dire que si le grand-parent n'est pas né sur le territoire occupé, mais bien en métropole, et qu'ensuite le parent est né dans le territoire occupé, celui-ci sera français par double droit du sol, et donc normalement ne perd pas sa nationalité au moment de l'indépendance. Alors évidemment, il y a plein d'autres choses dont on peut parler, mais voilà 2 petites astuces à regarder si jamais vous pouvez être concerné par ces questions. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, il faut évidemment replacer ça dans la pratique quotidienne hein, de ce que c'est le droit de la nationalité. Si la théorie existe et que les droits existent, en pratique c'est beaucoup plus difficile parce que de manière systématique, l'État va toujours refuser de reconnaître la nationalité française de ces personnes pour des raisons beaucoup plus politiques que légales. Et donc, ces gens vont avoir énormément de mal à, je parle donc, donc des descendants de ces personnes, à faire valoir leur nationalité française s'ils le peuvent. Et voilà, ne perdez pas votre temps à faire des demandes de CNF. Je le dis souvent, mais le CNF, ça ne sert à rien, d'accord, sauf pour des cas extrêmement simples. Mais quand vous êtes dans cette situation, donc français, parce que vous êtes voilà, le descendant d'une personne qui était française à l'époque où le territoire était occupé, par la France, il ne faut pas faire des demandes de CNF parce qu'elles seront toujours rejetées dans la grande majorité des cas. Il n'y a qu'une seule solution, à mon sens, ça va être de faire un recours au tribunal judiciaire, comme j'en parlais au début de la vidéo. Alors évidemment, vous pouvez soit faire un recours au tribunal judiciaire de Paris si vous habitez à l'étranger, soit le tribunal judiciaire qui est compétent si vous habitez en France territorialement. C'est évidemment des procédures qui sont longues. Il y a évidemment beaucoup de documents à retrouver, hein. C'est sûr que si vous n'avez aucun document pour justifier ce que vous avancez, vous ne pouvez pas espérer gagner un tel procès. C'est un procès qui prend du temps, mais c'est un procès qui a beaucoup d'importance, puisqu'évidemment, si vous arrivez à faire reconnaître votre nationalité française, ensuite ça va pouvoir débloquer la situation pour toutes les générations suivantes. Et donc c'est quand même important de le faire si vous remplissez dans ces conditions, de ne pas vous dire bon bah tant pis, j'ai eu un refus de CNF, ça veut dire que j'y arriverai jamais. Non, c'est pas vrai. Les CNF ils sont refusés tout le temps pour des motifs souvent illégaux. Et les gens ne les contestent pas, mais en réalité, si vous avez un dossier qui le permet, il faut aller au tribunal, même si la procédure est longue, on parle en années, vous avez quand même, voilà, sur, qu'est-ce que c'est, 3 ans de procédure sur toute une vie, parce que devenir français, par cette méthode, ça va être pour tout le reste de votre vie, donc il faut vraiment y penser plus comme ça, et bien comprendre que en l'État français fera tout ce qu'il pourra pour vous refuser la reconnaissance de votre nationalité française. Évidemment, ne jamais croire l'espace d'une seconde qui vont vous transmettre des documents qui vont vous permettre de faire reconnaître votre nationalité. Évidemment, ils ne le feront absolument pas, d'accord. Ça sera même l'inverse. Ils feront tout ce qu'ils peuvent s'ils ont des documents pour ne pas vous les communiquer. Donc il faut être extrêmement vigilant et il faut déjà finalement avoir pas mal de documents pour pouvoir prétendre à une telle procédure. Alors voilà, je voulais parler de cette question de nationalité et de décolonisation parce que je pense qu'elle est très intéressante. Si c'est un sujet qui vous intéresse vraiment, dites-le moi dans les commentaires. À ce moment-là, j'envisagerai de faire 2 vidéos en plus. Une pour parler du cas de l'Algérie, une pour parler du cas des autres territoires. Spécifiquement parce que sinon ça fait vraiment voilà, les 2 cas méritent à chacun une vidéo d'au moins 15 minutes à chaque fois, donc je serais très intéressé de les faire, mais voilà, dites-moi si c'est un sujet qui vous intéresse. Est-ce que vous-même êtes dans cette situation? Est-ce que vous avez voilà, un aïeul qui était français et qui aurait conservé la nationalité? Dites-le moi dans les commentaires. Si effectivement c'est le cas et que vous souhaitez engager une procédure, n'hésitez pas à prendre contact avec le cabinet pour qu'on vous assiste.
Voilà. Si vous avez fait des demandes de CNF et que ça a été refusé, n'hésitez pas à partager dans les commentaires avec les autres personnes. N'oubliez pas donc le concours que j'ai lancé. Si vous voulez participer, vous pouvez retourner sur la vidéo, donc sur la carte de résident pour participer. Abonnez-vous à la chaîne, likez les vidéos, c'est ce qui les fait avancer, c'est ce qui permet voilà, aux gens de venir sur cette chaîne et de les découvrir toutes les informations. Partagez les vidéos dans votre entourage si vous pensez qu'elles peuvent servir, elles sont là pour ça.